Voilà quelques temps que j'ai quitté un poste en protection de l'enfance dans un foyer d'accueil d'urgence. Et avant de reprendre un autre poste, j'avais envie de faire un point. Pas un bilan théorique, mais vraiment ce que j'ai appris sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'avais pas comprises avant d'y être confronté. Je vais te partager 10 choses que j'ai appris en travaillant en foyer, de manière globale pour que ça puisse t'intéresser. L'importance de la stabilité, même quand on part. Le boulot d'éducateur spécialisé, c'est souvent de vouloir faire changer les choses. On teste des actions, on met des trucs en place, on accompagne. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est pas une seule action qui va changer un jeune. C'est la répétition. C'est le fait que les adultes réagissent de manière cohérente, que le cadre soit maintenu dans le temps et que les petites choses du quotidien soient reprises encore et encore. Si tu changes ta réaction tous les jours, ta façon d'être tous les jours, les jeunes ne vont rien comprendre. Mais si toute l'équipe a une cohérence dans la façon de réagir, bien là, ça finit par s'ancrer. Et ce qui est paradoxal, c'est que je vous dis ça alors que moi-même je pars et que je brise cette stabilité. Et c'est vraiment un des enjeux du métier qui fait qu'il y a tellement de turnover que dans certaines structures, il est difficile de tenir quelque chose de durable sur le temps. La difficulté à prendre du recul. Quand tu es au quotidien, tu peux vite fonctionner en mode automatique. On gère les conflits, le quotidien, les tensions, les urgences, l'administratif, et sans s'en rendre compte, on arrête d'observer. Alors que dans ce métier, les détails sont essentiels. Un changement de comportement, une réaction inhabituelle, c'est souvent ce qui permet de comprendre une situation plus tard. Alors, même si c'est pas facile, il faut rester alerte, même dans la routine. La dynamique de groupe est cyclique. Il y a des périodes en foyer qui sont très compliquées. Des moments où tout s'enchaîne. Des tensions, des conflits, de la violence, des incidents, avec l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Mais en réalité, ça fonctionne par cycle. Les périodes difficiles finissent toujours par redescendre. Et ce qui est important dans ces moments-là, c'est de tenir le cadre, de passer le relais quand on est fatigué, de s'appuyer sur l'équipe et surtout comprendre qu'on n'est pas seul dans cette situation. L'importance de la relation. Avant de vouloir faire évoluer un jeune, il faut créer un lien. Même avec un jeune très en difficulté, très opposant, le fait de passer du temps avec lui, sans objectif, sans chose en tête directement, sans but précis, parfois ça va tout changer. La relation, c'est la base. C'est ce qui permet ensuite de poser le cadre, d'être entendu et d'accompagner. L'importance du débat en équipe. Travailler en équipe, c'est pas juste être d'accord. C'est prendre sa place, oser dire quand on n'est pas d'accord, confronter les points de vue. Et c'est clairement pas toujours confortable, surtout quand on a des tempéraments qui sont pas rentre dedans. Parce que dans ces moments-là, il peut y avoir des tensions, des rapports de force, des désaccords, mais ils sont nécessaires. Et il faut prendre sa place même si c'est pas confortable pour nous. Accepter les critiques et les erreurs. Ce métier, il t'oblige à te remettre en question. On va faire des erreurs. J'ai fait plein d'erreurs pendant ce poste et c'est pas du tout agréable. Mais c'est indispensable pour évoluer. Accepter ça, c'est ce qui va nous permettre d'évoluer et d'accepter ses limites aussi. L'importance du partenariat. Dans les structures, on a tendance à vite fonctionner au vase clos, à gérer les situations entre nous, dans la structure. Mais en réalité, plus tu connais les partenaires autour de toi, plus tu as de solutions. Alors c'est important de découvrir les partenariats autour et de s'appuyer sur eux. Accepter ses limites. Quand on arrive dans ce métier, on veut aider, on veut changer les choses, mais la réalité, c'est qu'on ne pourra pas tout régler. Certains jeunes ne vont pas évoluer comme tu l'espérais, certaines situations vont rester bloquées, et c'est pas forcément un échec, on fait partie du chemin de la personne à ce moment-là, et peut-être que ça se débloquera par la suite d'une manière auquel tu n'as pas encore pensé. L'impact émotionnel, ce travail y touche forcément au bout d'un moment. Certaines situations marquent, certains jeunes restent en tête, puis on vit des frustrations, des colères et de l'impuissance. Et il faut vraiment faire attention pour tenir sur le long terme parce que ça peut être très épuisant. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, de prendre du recul et d'avoir un réel équilibre en dehors du travail. Ce métier te transforme. Je suis ressorti de ce poste en n'étant pas le même. Ça change ma manière de voir ces jeunes, la protection de l'enfance, ma façon de réagir. Je pense que j'ai développé de la patience, de la tolérance et de la compréhension sur des situations complexes. Et donc même si je quitte le poste, tout ça je l'emmène avec moi dans le prochain. Donc tous ces points, ça m'a vraiment travaillé pendant ces 6 mois. Ça m'a vraiment travaillé durant ce poste et j'espère que ça me servira dans les prochains. Si ça t'intéresse d'avoir du contenu régulier sur la protection de l'enfance et sur le milieu de l'éducation spécialisée générale, je te laisse aller t'inscrire à ma newsletter en description sur laquelle je vais publier régulièrement du contenu, des actualités et des choses qui vont t'intéresser si tu travailles dans le social. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.